Si vous vous demandez comment un geste devient une œuvre chorégraphique. Bon, allons voir ça avec l'équipe du Labo d'art. Passer d'un geste simple à une œuvre présentée sur scène n'a rien d'évident. La création chorégraphique n'est pas une recette figée, mais un processus singulier qui interroge toujours la relation entre le corps, l'espace, le temps et le spectateur. Elle traverse différentes étapes, mobilise des méthodes propres à chaque artiste et aboutit à une écriture scénique où chaque choix devient porteur de sens. Comme le rappelle le support de cours, la création artistique est d'abord un processus de recherche et d'exploration, fait d'essais, d'erreurs et de découvertes. Les labos d'art, support de cours, 2012. On peut distinguer trois grandes étapes qui se retrouvent, sous des formes diverses, dans de nombreux processus de création. La recherche d'abord, où le chorégraphe collecte des matériaux. Il peut s'agir de gestes issus du quotidien, de thèmes personnels ou politiques, d'images, de textes, ou encore de sons et de musique. Cette étape ne vise pas encore la composition, mais l'ouverture du champ des possibles. Vient ensuite l'improvisation, moment de mise en jeu du corps. Ici, rien n'est fixé à l'avance. On explore, on teste, on se laisse surprendre. L'improvisation permet de faire surgir l'accident, l'inattendu, et parfois de révéler un geste ou une qualité de mouvement que l'on n'aurait pas imaginé. Enfin, la composition consiste à organiser ce matériau. Sélectionner, transformer, répéter, accumuler, structurer. C'est le passage à l'écriture chorégraphique. Ces trois étapes ne sont pas linéaires. Elles se croisent, se superposent, et souvent, une œuvre revient sans cesse à la recherche et à l'improvisation avant de trouver sa forme définitive. Certaines artistes radicalisent cette démarche. C'est le cas de Marina Abramović, figure emblématique de la performance. Ses œuvres interrogent la résistance du corps, la limite physique et psychique et le rôle du spectateur. Dans Rythme Zéro, 1974, elle se tient immobile pendant 6 heures, laissant le public utiliser sur elle 72 objets, allant de la plume au revolver chargé. Le geste devient ici une expérience extrême. La création naît de l'interaction, de la confiance, mais aussi de la violence potentielle. En 1997, avec Balkan Baroque, Abramović nettoie pendant plusieurs jours des centaines d'eaux ensanglantées, métaphore obsédante de la guerre en ex-Yougoslavie. La création se fait rituel de mémoire et acte politique. Enfin, dans The Artist is Present 2010, au MoMA de New York, Abramović reste assise, immobile, face à des centaines de spectateurs qui se succèdent un à un. Le geste minimal devient une œuvre monumentale, où la création est la rencontre silencieuse entre deux regards. Abramović montre que l'acte créatif peut être réduit à une simple présence, et pourtant bouleverser profondément l'expérience du spectateur. À un autre pôle, mais avec une même exigence, Pina Bausch réinvente le rapport entre danse et théâtre. Son théâtre-danse ne part pas d'un récit à illustrer, mais d'une enquête sensible menée auprès de ses interprètes. Bausch posait à ses danseurs des questions simples ou intimes. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Montre-moi un geste de tendresse. Comment bouges-tu quand tu es en colère? Les réponses corporelles, parfois maladroites ou inattendues, devenaient des matériaux bruts. Ces fragments étaient ensuite recomposés, juxtaposés, intégrés dans une structure scénique où cohabitent la poésie, l'humour et la douleur. Dans Café Muller, 1978, les corps hésitants, les chocs, les chutes et les gestes répétés traduisent la difficulté d'aimer et de communiquer. Comme le souligne le support de cours, créer, c'est donner une forme à des fragments d'expérience pour interroger le spectateur. Les labos d'art, support de cours, 2015. Ici, la création est un miroir tendu à nos vies, où l'intime devient matière scénique et collective. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que la démarche de création chorégraphique n'est jamais un chemin droit. Elle se nourrit d'exploration, d'improvisation, de choix, mais aussi d'accidents, de répétition et de réécriture. Chaque artiste invente sa méthode singulière. Abramović en poussant le corps dans ses limites, Bausch en transformant les gestes intimes de ses danseurs en un langage poétique. Mais tous posent la même question. Comment transformer un geste en expérience partagée avec un spectateur? Prochain épisode, nous plongerons dans la question de l'art d'engager et dans le sens que peut prendre une œuvre dans la société qui l'entoure.